Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. On l'entend partout, la planète va mal, dans le sens où on exploite beaucoup trop ses ressources et ça devient critique. Aujourd'hui, on en est au point qu'il faudrait 3 planètes comme la nôtre pour subvenir à nos besoins si on continue dans ce sens. On est plus ou moins tous au courant du réchauffement climatique, on sait qu'il est là, on sait qu'il existe et on sait qu'il faut faire quelque chose tout de suite si on veut qu'il y ait un avenir. Malheureusement, on est obligé d'avoir ces propos. On en est à un stade où bientôt le non-retour va arriver, c'est malheureusement une réalité. Et même si on sait que c'est au niveau des États et des industries qu'il y a vraiment les plus gros changements à faire parce que c'est eux qui ont le plus gros impact, on a chacun notre part de responsabilité en ce qui concerne l'écologie et l'avenir de notre planète. Il y a quelques temps de ça, il y a eu la COP 23. Alors on n'est pas là pour parler politique, si c'est bien ou pas bien ce qu'ils ont fait, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais ils ont sorti un article avec les gestes à faire au quotidien et si chaque personne faisait ces gestes, la planète irait déjà beaucoup mieux. Je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une vidéo et que ce serait encore mieux de faire une sorte de test pour savoir si de base j'ai les bons gestes ou pas. Et sinon, quel geste il me manque et quoi faire pour changer tout ça. Du coup, j'ai avec moi mon ordinateur et j'ai pris un petit carnet pour noter les points. Donc ça va être tout simple, si jamais il y a un geste que je fais, je mettrai un point et si je ne le fais pas, je mettrai 0 et après je mettrai le tout sur 20 et on verra mon total si je suis écolo ou pas. N'hésitez pas à faire le test avec moi, au moins comme ça on saura tous si on a les bons gestes et ça pourrait aussi nous apprendre à faire les gestes qu'il faut et nos habitudes à changer pour au final réussir à sauver la planète un minimum ou en tout cas être beaucoup moins responsable. Donc là il faut savoir que je suis sur le site de Greenpeace où ça parle de la COP 23 parce qu'ils ont fait ça ensemble et du coup bien évidemment je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez directement aller aussi sur l'article. Moi je vais vraiment faire que les grosses lignes mais si vous voulez tout lire en profondeur l'article sera là pour vous. Alors c'est marqué que les 12 premiers points sont au niveau de la consommation énergétique. Le premier point c'est de maintenir une température entre 19 et 20 degrés Celsius dans nos maisons. Honnêtement, je sais pas du tout si je fais ça. Enfin, je sais qu'en fait, en gros, si j'ai froid, je monte le chauffage. Si j'ai chaud, je baisse le chauffage. Mais en soi, je fais pas spécialement attention. Chez moi, parce que là, actuellement, je suis chez mes parents, je sais qu'il y a un thermostat. Donc pareil, on met à 20 degrés le thermostat, donc le chauffage se déclenche si c'est en dessous et il s'arrête si c'est au-dessus, mais je sais que dans mon appartement, j'ai pas de thermostat et en plus c'est un chauffage collectif, donc je baisse ou j'allume le radiateur. Mais je vérifie pas assez le chauffage. Après, ça me fait penser que je devrais m'acheter un thermomètre et c'est vrai qu'au moins je saurais quelle température il fait et je pourrais essayer de régler le chauffage par rapport à ça. C'est vrai que j'avoue pourquoi j'y ai jamais pensé. Du coup, par rapport au point, vu que chez mes parents c'est pas forcément moi en soi qui a décidé de faire ce choix et qui dirige si on veut mon appartement, je vais faire par rapport à là où je vis habituellement. Et vu que j'ai pas de thermomètre et que je fais pas gaffe, je pense que je vais mettre un 0 parce que c'est vrai que du coup je sais pas du tout à quelle température je maintiens mon appartement. Deuxième point, baisser la température à 16 degrés Celsius la nuit et en cas d'absence. Ça pour le coup je le fais parce que même la nuit je dors la fenêtre ouverte donc le chauffage est coupé et en cas d'absence quand je m'en vais par exemple le week-end ou quoi pareil je baisse le chauffage donc ça pour le coup je pense qu'on peut mettre un petit point. Le troisième j'ai un problème, je sais pas ce que c'est, régler correctement les vannes thermostatiques. Je sais pas ce que c'est. Attendez, on va aller voir sur internet. Alors en fait, les vannes thermostatiques, c'est simplement le bouton qu'il y a sur le radiateur pour gérer l'arrivée ou non du chauffage. Donc ça, pour le coup, si je le fais, parce que quand il fait trop chaud, je baisse et quand il fait trop froid, je monte. Donc au final, je règle correctement, je pense. On met un point. Dites-moi en commentaire si jamais c'est pas ça et c'est totalement autre chose. De ce que j'ai vu sur internet, de ce qu'ils ont expliqué, c'est ça. Après, ça se trouve, je me trompe totalement. Petit 4, éteindre la chaudière en été ou en cas d'absence prolongée. Alors là encore c'est un peu compliqué pour ma part parce que la chaudière c'est une chaudière collective pour tous les appartements qu'il y a. Par contre c'est vrai que quand il fait chaud ou quand je m'en vais, j'éteins totalement le chauffage. Donc quand le chauffage est éteint, la chaudière par elle-même ne va pas forcément se mettre en route. Donc de mon point de vue, je pense que je peux mettre un point parce que vu que j'ai pas la main sur la chaudière, j'ai quand même la main sur le fait ou non d'allumer le chauffage et donc de consommer de l'énergie. Petit 5, dégivrer régulièrement le réfrigérateur et le congélateur. Ça, je pense que je ne vais pas mettre de points parce que pour vous donner une ordre d'idée, ça fait 9 mois maintenant que je suis dans mon appart et j'ai dégivré mon congélateur seulement une fois et c'est vrai qu'aujourd'hui
aujourd'hui il y a une bonne couche de glace. Il faudrait que je m'oblige à le faire au moins une fois par mois et j'ai pas encore le réflexe de le faire. Donc clairement je me mets pas de point à ça, mais j'y ai déjà pensé, je l'ai déjà fait et je sais que ça consomme beaucoup d'énergie. Il faut juste que je prenne le temps en fait de vraiment mettre la main dans la glace et d'enlever tout ça quoi. Petit 6, laver le linge à basse température. Alors ça pour le coup c'est quelque chose que je fais. En général je lave mon linge sur le programme synthétique. C'est aussi un peu ce qui est le plus respectueux je pense pour les vêtements, contrairement à ce qui est coton par exemple. Et bah c'est vrai qu'en fait la plus basse température qu'il y a sur ma machine à laver c'est la température que je mets automatiquement parce que déjà de 1 ça abîme moins les vêtements et aussi bah parce que ça consomme plus d'énergie, donc pour le coup j'ai un petit point. Petit 7, choisir les programmes éco des lave-linges et lave-vaisselle. Alors je crois que mon lave-linge n'a pas de programme éco, ou en tout cas je ne le connais pas, et j'ai pas de lave-vaisselle donc à partir de là, mais je vais pas me mettre de points parce que bah vu que j'ai même pas fait gaffe si j'avais un programme écologie sur le lave-linge, donc du coup bah pas de points pour moi. Petit 8, éviter d'utiliser le séchoir électrique. Alors là pareil, je n'ai pas de radiateur électrique où on peut sécher les linges, j'ai vraiment qu'un étendoir normal, donc bah je pense qu'on est bon. Petit 9, débrancher les appareils électriques et éviter le mode veille. Alors le mode veille je le mets jamais, j'éteins toujours, par exemple mon ordinateur n'est jamais en mode veille, il est toujours éteint quand je ne m'en sers pas. Par contre débrancher les appareils électriques, j'ai trop tendance à laisser le fil accroché à la prise sans qu'il n'y ait rien au bout. Je sais que c'est pas bien parce que déjà ça peut être extrêmement dangereux et qu'en plus bah, ça consomme de l'énergie pour rien et je le sais mais je le fais pas. Enfin je veux dire je le fais très peu parce qu'il y a des fois bah je branche mon téléphone et il faut vite que je m'en aille donc hop je récupère mon téléphone et pourtant c'est aussi rapide d'enlever de la prise mais je ne le fais pas donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'il faut que je m'oblige et que je me mette une bonne claque pour le faire. Ouais je le fais pas, je suis dégoûtée de perdre un point pour ça parce que je le sais en fait mais non. Petit 10, préférer les douches rapides. Alors ça pour le coup c'est totalement moi. En plus peut-être que je vous ferai une vidéo sur ça, mais c'est pas forcément sain de prendre trop de douches. Je sens le truc arriver du mode mais elle est sale. Et donc ça pour le coup c'est vrai que la douche je la prends assez rapidement et je suis pas celle qui va consommer le plus d'eau quand elle se douche. Donc je pense qu'on peut me mettre un point. Pour le moment j'ai la moyenne hein. Petit 11, couvrir les casseroles. Alors ça j'imagine que c'est par exemple quand on fait bouillir de l'eau ça bout déjà beaucoup plus rapidement et au moins ça demande moins d'énergie parce que ça se fait pas. Comme ça se fait plus rapidement, il y a moins besoin d'énergie. C'est quelque chose que je ne fais pas du tout. J'ai totalement les couvercles hein, pour me boucher mes casseroles, mais je le fais jamais. C'est vrai que j'avais jamais réfléchi sur le fait que ça pouvait consommer de l'énergie. Je me disais bah ça prend moins de temps, mais en soi j'ai du temps donc c'est bon, on laisse bouillir et ce sera prêt quand ce sera prêt. Mais c'est vrai que ça consomme de l'énergie, je n'y avais pas pensé. Bah écoutez, pas de point, mais je pense pas que je le ferai tout le temps. Mais je vais essayer de le faire plus souvent, jusqu'à ce que ça devienne une habitude en fait. Petit 12, nettoyer les éclairages. Je ne le fais pas du tout. Alors si c'est nettoyer les lampes, non c'est vrai que je le fais jamais. Mais je vois pas trop en quoi ça consomme de l'énergie. Si vous avez une idée dites-le moi dans les commentaires. Peut-être parce que ça surchauffe, je sais pas. Mais ouais non pour le coup je le fais pas du tout. On a fini la partie énergétique et j'ai 6 bons et 6 mauvais. Enfin en gros j'ai 6 points sur 12. On est mal parti, c'est moi qui vous le dis. Alors ensuite, acheter des produits qui n'ont pas occasionné de fortes nuisances sur l'environnement. En gros il y a des produits où c'est marqué l'énergie qui a été utilisée pour faire ce produit et donc il faudrait privilégier les produits qui ont forcément eu besoin de moins d'énergie pour être conçus. Je vous avoue que déjà je trouve qu'on en croise déjà très peu des produits où on sait combien de gaz carbonique ils ont été utilisés. C'est souvent le gaz carbonique qui est d'ailleurs le critère on va dire de la consommation énergétique, mais pour le coup je ne fais jamais attention et j'ai l'impression en plus d'en avoir jamais vu, donc bah pas de point, mais c'est extrêmement bizarre, enfin je vois pas trop à quoi ça ressemble même en fait tellement je connais pas. Ensuite 14, limiter ses achats de produits électroniques. Alors ça pour le coup c'est vrai que j'ai été vachement sensibilisée notamment dans les zoos. Il y a eu une intervention qui expliquait que tout ce qui était téléphone, appareil électronique etc détruisait les habitats des animaux, notamment là pour le coup c'était pour les orang-outans parce qu'il y a des produits qu'on va mettre dans les téléphones, dans les produits électroniques qui se retrouvent en fait dans la terre où il y a beaucoup de forêts. On doit déforester etc et du coup les animaux sont en plus impactés. Mais pour le coup c'est vrai que moi quand j'achète mes produits électroniques c'est vraiment que j'en ai besoin et que l'autre est mort. Pour vous dire j'en ai que 2 réellement, j'ai mon téléphone et mon ordinateur. Mon téléphone doit avoir 2 ans et tant qu'il marche il restera mon téléphone. L'autre que j'avais changé c'est parce qu'il ne marchait plus, il était totalement défoncé. Mon ordinateur pareil je l'ai acheté pour mes études, j'en avais un autre avant que je ne me servais
servait pas et il est plus du tout performant, il ne fait plus rien du tout, mais je l'ai encore, je l'ai pas jeté parce qu'il me sert encore de temps en temps. Donc pour le coup, là vraiment je pense qu'on peut mettre un point. Ensuite, acheter de l'électricité verte. Il y a moyen de demander à ce qu'on ait de l'électricité verte qui arrive de chez nous, donc de l'électricité qui vient des éoliennes ou des panneaux solaires. C'est quelque chose que je ne fais pas du tout, je veux dire, j'ai jamais eu l'occasion de demander, de faire attention à ça ou quoi. Je sais que c'est très important et j'aimerais bien en soi avoir soit une éolienne dans mon jardin ou des panneaux solaires sur mon toit ou quoi, quand je serai propriétaire, peut-être un jour. Mais pour le coup, bah non, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je sais pas comment faire, comment m'en procurer. C'est compliqué. En fait, je me rends compte, il y a beaucoup de choses qui sont importantes et qui devraient être faites, mais c'est aussi beaucoup de choses pour lesquelles on ne nous parle pas, donc on sait pas comment faire, on sait pas comment ça marche, on sait pas comment se le procurer et je trouve que c'est vraiment dommage. C'est bien de faire cet article et de dire ce qu'il faut faire pour vraiment avoir les bons gestes, mais on n'est pas assez sensibilisé. Éviter les pertes de chaleur. Là, je pense qu'on peut mettre un point parce que comme je vous l'ai déjà dit, quand j'ouvre ma fenêtre, je ferme mon chauffage. Ça sert à rien qu'il y ait du chauffage qui se barre comme ça. Et pour le coup, j'ai vraiment aussi fait attention à avoir un appartement qui est relativement bon en termes d'énergie. Donc je pense que je peux mettre un point là-dessus parce que il y a du double vitrage et tout. Enfin, je veux dire, j'ai fait attention quand même à ce que ce soit bien isolé. Pour mon confort personnel, mais aussi du coup pour l'énergie. Adapter la puissance aux vrais besoins. Donc c'est-à-dire mettre des lumières qui consomment plus là où on a vraiment besoin de luminosité et des lumières qui consomment pas forcément énormément ailleurs. Ça pour le coup, je pense qu'on peut me mettre un point parce que la lumière qui éclaire vraiment le plus, c'est mon halogène, le truc qui consomme le plus d'énergie au monde quoi. Mais l'halogène elle est vraiment au niveau de mon bureau parce que je suis quelqu'un qui a vraiment énormément besoin de luminosité en fait. Et quand je travaille, j'ai besoin de lumière. Donc mon halogène est au niveau de mon bureau pour avoir un maximum de lumière et le reste c'est des lampes normales. Donc je pense que ça, pour le coup, du coup j'ai bien adapté les lumières. Pensez aux forêts puits de carbone. Donc là ce qu'ils veulent dire par là, parce qu'il y a tout un petit texte qui explique le tout en fait, comment faire etc. C'est de consommer du plastique ou du papier recyclé. Alors encore une fois pour le coup, je fais pas totalement attention à ça, dans le sens où j'en achète pas spécialement, c'est-à-dire que j'ai un paquet de feuilles de 500 feuilles je crois, et tant qu'il n'est pas fini, je vais pas en racheter, et je sais que si je dois en racheter, ce sera ça. Pareil pour les carnets, je compte racheter des carnets qui sont recyclés un minimum. En ce qui concerne les bouteilles d'eau, pareil, je n'achète plus de bouteilles d'eau pour éviter le plastique. L'eau du robinet est très bonne, donc je bois l'eau du robinet tout simplement, donc je achète moins de plastique aussi. Donc je pense que là-dessus on peut mettre un point parce que je fais vraiment pour le coup attention au plastique. Celle-là, elle me plaît beaucoup et si vous avez vu ma vidéo sur l'industrie du textile, d'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos, vous comprendrez pourquoi ça me plaît beaucoup. Arrêtez de céder aux injonctions de la mode, donc c'est-à-dire arrêtez de consommer autant de vêtements que la mode vous le dit, arrêtons de jeter des vêtements plus vite que la planète ne peut en supporter, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment marqué noir sur blanc. Là pour le coup, ça me fait trop plaisir parce qu'il parle même des conditions de travail inhumaines et tout, enfin c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi, encore une fois, allez voir ma vidéo si vous voulez comprendre. Et là pour le coup, je pense que je suis l'une des mieux placées pour dire que là, c'est vraiment quelque chose que je fais qui me tient énormément à cœur. Donc un point. Ensuite, le vin. Réduire la consommation d'eau. Ils entendent par là de vraiment couper les robinets, de ne pas laisser une petite goutte s'échapper parce que petite goutte par petite goutte, ça fait beaucoup d'eau. Et là pour le coup, je le fais vraiment jamais. Enfin je veux dire, dès qu'il y a un robinet qui fuit, je fais en sorte de le réparer ou qu'on vienne me le réparer. Pareil, comme je vous l'ai dit, pour la douche, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je ferme l'eau quand je me savonne, etc. Pour le brossage de dents, je ferme l'eau une fois que j'ai la brosse à dents dans la bouche, ça sert à rien. Pour le lavage de mains, je ferme l'eau tant que je me savonne les mains, enfin vraiment, pour le coup, c'est quelque chose que je fais extrêmement attention. Ensuite, là on arrive dans la partie alimentation. Privilégier les aliments de saison. Alors, c'est compliqué parce que niveau légumes, je me nourris principalement de conserves pour la simple et bonne raison que c'est plus simple pour moi. En étant étudiante, il y a des moments où je devais vraiment faire attention et je vais me faire un bon repas, mais en ce qui concerne les légumes, j'ai clairement pas le temps de m'occuper de tout ça, donc du coup j'ai des conserves. Mais il y a quelque chose que je compte changer. L'année prochaine je change de lieu, on va dire, où je fais mes études, je change de bâtiment, et dans ce bâtiment ils proposent des sacs vraiment peu chers, je sais plus combien c'est exactement, mais peu chers, où ce sont vraiment que des produits de saison, et je compte totalement participer à ça parce que déjà c'est vraiment pas très cher, c'est totalement de saison, on sait que c'est des bons produits, et ça je sais qu'ils le font vraiment un petit peu partout. Donc si vous êtes étudiant
ou même si vous travaillez, parce que je suis sûre que dans les lieux de travail il y a aussi ce genre de choses, n'hésitez pas à vous procurer ces petits sacs parce que c'est vraiment une super bonne idée et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses aussi. Moi, vu que là actuellement j'en suis pas à ce stade et je ne fais pas encore ça, je vais pas me mettre de points, mais c'est clairement dans le futur, même futur proche, quelque chose que je vais faire. Choisir des aliments issus de l'agriculture écologique. C'est quelque chose que je ne fais pas du tout parce que c'est un petit peu cher, ça dépend, mais en général c'est un peu cher pour moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose pour le coup où je ne fais pas vraiment attention. Je vous ferai aussi une vidéo sur le sujet, tout ce qui est bio etc. pour la santé, savoir si c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup ou pas. Non, c'est quelque chose que je n'achète pas dans le sens où je préfère privilégier acheter local, pas forcément bio mais local, que écologique parce que quand on regarde en fait les produits, ils nous disent que c'est écologique, mais quand on voit qu'un produit vient de la Thaïlande, un autre vient de je ne sais pas où et qu'au final tout ça pour faire un seul produit, on se dit ça a beau être écologique mais tout le trajet que les produits ont dû faire pour arriver au produit final, ça vaut peut-être pas forcément le coup en fait. Donc vraiment je préfère acheter local qu'écologique, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Le point qui vient c'est manger local, donc pour le coup ouais, j'essaye en tout cas de faire attention au maximum d'acheter des choses qui viennent au mieux de France parce que bah, c'est là où j'habite tout simplement, sinon on va dire dans l'Europe parce que après ça commence à faire vraiment loin. J'essaye un maximum, après bah c'est compliqué aujourd'hui dans notre société de faire autrement, tout vient de partout et si on veut manger bah on est bien obligé d'acheter des produits au bout d'un moment qui ne viennent pas de chez nous, mais j'essaye un maximum. Ensuite, consommer moins de viande, d'œufs et de produits laitiers. Consommer moins de viande, je le fais parce que de 1 la viande ça coûte cher, de 2 je n'aime pas la viande rouge et c'est vrai que quand je suis chez moi je mange de la viande peut-être 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Au niveau des œufs, je vais peut-être en manger un petit peu plus, on va dire 5 à 6 œufs par semaine, mais je préfère largement manger des œufs que de la viande. En ce qui concerne les produits laitiers, les seuls que je vais consommer ce seraient des yaourts et du lait pour les céréales. Pour le coup les produits laitiers, je fais pas attention à me réduire ma consommation. Donc ouais, les produits laitiers, je crois que je vais pas me mettre de points. Ensuite, bien choisir ses poissons. Alors, les seuls poissons que je vais consommer c'est du thon et du saumon dans ma vie quotidienne. Le thon, je ne fais pas du tout attention d'où il vient, c'est un tort, je le sais totalement, mais il faudrait que je m'y mette ou que je me renseigne en tout cas avant. Le saumon, pour le coup, je fais un petit peu plus attention à l'endroit où il a été pêché. Je m'explique. Si vous preniez du saumon qui vient de Norvège, il faut savoir qu'en fait, tous les bateaux industriels, pour aller notamment en Russie, passent par les mers qu'il y a autour de la Norvège. Donc il y a énormément de métaux lourds dans ces eaux qui vont se retrouver dans les poissons. Donc moi, les saumons fumés notamment que je vais acheter, ça va être des saumons qui viennent en général d'Écosse. Mais c'est vrai que vu que le poisson principal que je vais consommer c'est le thon et je fais pas du tout attention à ça, je mets pas de points. Attention à l'huile de palme. Je n'ai pas encore fait la vidéo mais c'est une vidéo qui va vraiment arriver très prochainement et je vous ferai un sondage d'ailleurs pour que vous choisissiez quelle vidéo vous voulez qui arrive en premier, notamment avec tout ce que je vous ai cité. L'huile de palme, c'est vrai que j'essaie de faire un maximum attention, notamment pour tout ce qui est pâte à tartiner. Là pour le coup, bah déjà j'en consomme très peu. Je boycotte totalement les pâtes à tartiner de type chocolat. On voit tous de quelle marque je veux parler. Ouais, je fais vraiment hyper attention à ça. Ensuite, le petit point qui est abordé, c'est se déplacer. En premier, on a privilégié le train pour les longues distances. Alors, c'est compliqué parce que je ne fais pas beaucoup de longues distances. Et si j'en fais, je fais du blablacar, en fait je fais du covoiturage. Et du coup, en général, la voiture est quand même remplie. C'est-à-dire que j'ai 4 places dans ma voiture. En général, les 4 places sont utilisées. Donc l'empreinte carbonique est relativement réduite. Mais sinon, je fais en bus. Donc ça pareil, l'empreinte carbonique est quand même moins importante par personne parce que bah, le bus, il y a plus de gens. Par train, non, c'est vrai que je prends jamais le train parce que c'est très mal desservi, parce que c'est extrêmement cher. Mais je me mets quand même un point parce que je fais hyper attention à ne pas tout le temps être toute seule dans ma voiture, à faire du covoiturage dès que je peux ou à prendre le bus. Privilégier la marche à pied. Alors ça pour le coup, je pense que je peux mettre directement un point parce que je fais tout à pied. J'ai ma voiture, mais soit je fais tout en tramway et en général, quand j'ai maximum une demi-heure de marche à pied, j'y vais à pied, que ce soit pour aller dans le centre-ville, faire mes courses ou quoi. Je préfère marcher en fait, donc du coup bah je fais à pied. Ensuite, oser le vélo. Alors ça pour le coup, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que mon vélo est chez mes parents et c'est vrai qu'il y a les C-vélos dans ma ville étudiante, donc en soi je peux en faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose, je préfère marcher en fait. Après, partager un véhicule. Ah bah, ce que je vais faire c'est que je vais pas me mettre de points du coup, parce que je me suis mis un point pour le train en disant bah vu que je fais du covoiturage ça passe, mais il était là le covoiturage, donc là je vais pas mettre de points parce que bah comme je vous l'ai expliqué, je fais du covoiturage quasiment tout le temps, donc on va laisser comme ça, pas de points pour le train mais un point pour le covoit. Miser sur les transports en commun, donc là encore une fois j'ai de la chance
chance d'être dans une ville où les transports sont extrêmement bien desservis. Donc moi ce que je fais c'est que je prends quasiment tout le temps le tram. Donc bah un petit point. Ok, on a fini tout le test. Maintenant je vais calculer ma moyenne et on va voir si oui ou non j'ai plus ou moins des bons gestes. Bon, j'ai calculé ma moyenne et je me retrouve avec 10,97 sur 20. Franchement, j'en étais pas loin de ne pas avoir la moyenne. Il y a plein de gestes que je ne fais pas et il y en a plein que du coup je me dis il faut vraiment que je m'y mette et que je fasse en sorte de prendre du temps aussi et juste que j'ai les bons gestes en fait, que je prenne le réflexe de faire les bonnes choses. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels résultats vous avez, est-ce que vous avez besoin de changer pour augmenter votre note. La vidéo se termine ici, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air en bas de cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et c'est vraiment important pour ma chaîne. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.